Isabelle Chalençon n'est plus à l'antenne de Télématin depuis le 7 février. En cause, un burn-out. Dans une interview accordée à Gala, la spécialiste mode de l'émission matinale de France 2, qui dénonce les conditions de travail au sein de sa rédaction, explique pourquoi elle a décidé de se battre contre la direction de France Télévisions. Isabelle Chalençon n'espère qu'une chose, voir le bout du tunnel un jour. Depuis le 7 février dernier, elle n'est plus à l'antenne de Télématin en raison d'un burn-out. Aujourd'hui, la spécialiste mode de l'émission matinale de France 2 souhaite dénoncer les conditions de travail au sein de la rédaction pour laquelle elle travaille depuis plus de 20 ans. Tout a commencé en juin 2015, lorsqu'elle est tombée malade. J'ai été arrêtée 8 jours au bout de 20 ans. Et là, je me rends compte que j'ai été payée 38,60 €. J'ai été considérée comme une pigiste. Là, ça a fait tilt, confie Isabelle Chalençon dans un entretien accordé à Gala. Outrée, elle décide d'attaquer France Télévisions. Il y a 2 ans, après avoir accumulé les CDD, on lui propose finalement un CDI. Là encore, la chroniqueuse va avoir une mauvaise surprise, si je refusais la proposition de CDI avec l'amputation de salaire de 40%, c'était considéré comme un abandon de poste, explique-t-elle. Elle décide donc de faire bonne figure, sauf qu'en réalité, depuis 2 ans, elle n'a jamais pu signer son contrat. Aux ressources humaines, on m'a dit, je ne peux pas vous faire signer le contrat parce que la direction ne l'a jamais signé. Alors qu'elle était censée reprendre le travail en septembre dernier, les ressources humaines ne lui ont toujours pas donné signe de vie, la moindre des choses aurait été de prendre de mes nouvelles, estime-t-elle. Elle a vu la situation se dégrader. Isabelle Chalençon est peinée par ce qu'elle peut lire à ce sujet, aujourd'hui, dans la presse. Télématin, c'était une famille. On travaillait par passion, on ne comptait pas nos heures. On nous a traités d'enfants gâtés du PAF, c'est faux, affirme-t-elle à Gala. Pour cette émission, cette maman de 3 enfants a tout donné. Jusqu'ici, son travail était avant tout un plaisir. Après les départs successifs des réalisateurs de l'émission de France 2, 2 choix se sont offerts aux journalistes de Télématin, assurer le travail des réalisateurs en plus de leur propre mission, ou envoyer un réalisateur en tournage poser les questions à leur place. Isabelle Chalençon a choisi la première option. Un rythme très soutenu donc, qui a eu de lourdes conséquences. J'ai tenu 10 à 12 heures par jour pendant des mois et puis j'ai explosé en vol, explique celle qui assure avoir été poussée à bout. Je n'ai jamais été reçue par Delphine Ernotte. Afin d'évoquer ses conditions de travail difficiles, Isabelle Chalençon a demandé à rencontrer Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. J'ai rencontré son bras droit, je lui ai fait comprendre que je voulais lui parler.
Delphine Ernotte ne m'a jamais répondu. J'ai fini par la croiser, je suis allée la voir en lui disant, ça fait 2 ans que j'attends un rendez-vous. Mais je n'ai jamais été reçue. Elle m'a dit, on va y remédier. Et ça fait 1 an. Déplore Isabelle Chalençon, qui a le sentiment de ne pas être écoutée par la direction du groupe dans lequel elle évolue depuis 1997. Aujourd'hui, Isabelle Chalençon espère tourner la page. Sa seule certitude, c'est qu'elle ne travaillera plus au sein de la rédaction de Télématin. Je suis quand même au Prud'homme depuis 2015, souligne-t-elle. Et d'ajouter, en février dernier, la présidente des Prud'hommes a demandé à ce qu'il y ait une entente entre elle et France Télévisions, note de la rédaction, consigne un départ à l'amiable. Je n'attends pas des millions, je ne fais pas ça pour l'argent, affirme la chroniqueuse mode de 56 ans, qui sera de retour au tribunal le 22 novembre prochain. Je veux juste qu'on me rende justice et je veux partir la tête haute, conclut-elle.